Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans la Voie des Fleurs. Bienvenue pour le petit message du jour. Aujourd'hui, on va regarder avec l'oracle de la Triade ce que les guides ont à nous dire. Alors, avant de commencer, permettez-moi encore de remercier les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, vous tous qui faites vivre et grandir cette chaîne. C'est une formidable aventure. Merci beaucoup d'être là. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour recevoir les informations chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Alors, on y va. Je retourne la caméra et on est parti pour le tirage du jour avec l'oracle de la Triade. Alors, on se concentre. Ce que nous avons à entendre. Il est l'heure de tentation. Alors, la tentation, ça peut être différentes choses. La tentation, c'est très souvent les tests que l'univers nous envoie. La petite langue de nos fausses croyances, la petite langue de nos démons intérieurs qui nous susurrent à l'oreille. Mais t'as vu comme elle est belle, la pomme. Vas-y, croque, il n'y a aucun souci pour toi. Bien sûr que dans cette profonde période d'épuration, tout ce qui s'est déjà passé, on est ici testé sur notre positionnement, d'accord? Sur où est-ce qu'on en est dans maintenant. Je suis avec moi. J'ai pu m'abandonner pendant très longtemps. J'ai pu être dans ces histoires de dépendance affective, effectivement. Où est-ce que j'en suis dans le ça je veux encore, ça je veux plus. Et pour être sûr que votre positionnement est suffisamment ferme, attendez-vous à ce que l'univers fasse arriver sur votre chemin des opportunités, des situations, des personnes, en tout cas des choses qui ressemblent à des schémas récurrents pour savoir si vous êtes maintenant suffisamment fort et capable de dépasser en fait la petite voix de vos démons. Les démons, c'est nos dépendances. Mais ça peut être dépendance, alors pas que alcool, drogue, produits toxiques, dépendance affective, etc. Dépendance, ça peut être aussi dépendance de certaines croyances, dépendance vis-à-vis de certains comportements, dépendance dans des schémas récurrents de fonctionnement. Où en êtes-vous avec vous dans vos dépendances au sens le plus large possible? Parce que l'univers n'attend que vous et d'être assuré que vous voulez véritablement tourner la page et vous sortir de ces schémas pour faire arriver un nouveau contrat ou un nouveau document qui vous engage. Ça peut être un document, un achat de maison, un achat de lieu, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat de mariage. En tout cas, quelque chose de bénéfique et de lucratif pour vous, peut-être qui vous fera partir plus loin. Un contrat de location, un contrat de voyage aussi, une croisière, j'en sais rien. Mais d'abord, on vous teste. D'abord, on veut être sûr que oui, c'est terminé. Et ensuite, les bénédictions arrivent. Alors, dans les bénédictions en tant que telles, j'ai une âme sœur ici, d'accord? Une reconnexion avec une personne qui sera d'une importance capitale dans ce nouveau voyage, ce nouveau cycle de vie qui démarre ici pour vous. Cette personne, cette âme sœur, ça ne veut pas forcément dire une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un de votre famille d'âme, donc une âme que vous connaissez déjà, avec laquelle vous avez signé, avant de vous incarner, un contrat d'âme pour vous retrouver et créer, réaliser ensemble, quoi qu'il arrive, quoi que ce soit, ce qui est encore caché, qui ne vous est pas révélé, parce que c'est encore enroulé dans le papyrus ici, d'accord? Une surprise arrive à vous ici, un engagement, quelque chose qui va permettre une co-création, et cette co-création, ce sera avec une âme sœur. Alors, vous savez que les âmes sœurs, on les reconnaît dans les yeux, au premier regard. Vous voyez ici, les deux personnes, elles sont face à face, mais elles ont les yeux fermés parce que c'est la vibration de cœur. On se reconnaît tout de suite. Ça passe, c'est un peu comme un coup de foudre. Alors, c'est pas que le coup de foudre amoureux, encore une fois, on peut avoir des coups de foudre avec des personnes ou
Moi, je viens de le vivre avec si vous avez vu les posts sur Facebook, avec cette vieille dame, ce peintre, cette personne de 80 ans que j'ai rencontrée la semaine dernière, que j'ai croisée dans la rue à Édimbourg. Et c'était, mais ça touche le cœur d'un seul coup, ça ouvre le chakra cœur, il se passe un truc, on a une descente d'énergie, on a le cœur qui explose. Ça, c'est typique de la reconnexion avec une âme sœur. Mais qu'elle soit, cette âme sœur, ok? Donc, co-création en devenir, si tant est que vous avez d'abord éliminé les démons. Vous voyez que ça dépend que de vous. Les bénéfices, c'est d'abord vous faites le job, vous vous affirmez, vous vous donnez les moyens de sortir de ce qui vous entrave, ce qui vous permet l'union avec vous-même dans votre version la plus élevée, et tout ce qui est bénédiction arrive derrière. La fusion, derrière reconnexion avec une âme sœur, derrière magnifique cadeau encore caché qui apporte les lingots d'or, c'est-à-dire la richesse, quelle qu'elle soit, richesse de cœur, hein, richesse matérielle, richesse de bonheur. Ici, fusion. La fusion peut se faire avec l'autre seulement si vous êtes déjà réunifié avec vous-même. Ok. Bon, ça peut quand même nous parler, évidemment, avec la fusion ici, d'union du masculin et du féminin. Donc, il peut s'agir, bien sûr, d'une histoire amoureuse énorme, hein, qui arrive à vous. Encore une fois, ça, c'est possible que quand vous avez unifié vos polarités yin-yang à l'intérieur. Alors, vous serez quand même un petit peu ballotté émotionnellement. Pourquoi? Parce que toutes ces bénédictions, c'est comme si se manifestaient en vous tous les rêves que vous gardez au fond de votre cœur. Pour autant, surtout avec le bateau, qui nous parle de traverser les mers, qui nous parle de déplacement, qui nous parle de partir, il va falloir faire un choix décisif pour votre vie. Donc ça veut dire que, ben, vous voyez, peut-être que c'est face à ce choix que les démons vont venir. Les démons, ça peut être aussi des mécanismes d'auto-sabotage. Ça peut être des vieux schémas de culpabilité qui vous disent « Oh, mais tu te rends compte, pour vivre ton amour ou pour vivre la concrétisation de tes rêves, l'accès à l'énergie d'abondance, auquel cas, assurez-vous d'ouvrir et d'accepter de recevoir les cadeaux. Et le choix, il sera là. Il y aura un choix vis-à-vis de l'extérieur. Est-ce que vous saisissez cette magnifique opportunité de la vie, vous partez, avec le prix à payer que ça comporte, peut-être laisser une famille, des enfants, des amis, une maison, j'en sais rien, quelque chose de déjà construit sur place, pour aller traverser un territoire, une mer, en tout cas pour aller voguer à la rencontre de la peut-être concrétisation de vos rêves. Le démon intérieur, ça peut être les schémas judéo-chrétiens qui reviennent en disant « Oh, mais t'as pas le droit de faire ça, tu peux pas, c'est égoïste, blablabla. » Ça peut être aussi, et c'est drôle parce que du coup, on est vraiment en résonance avec tout le discours d'égoïsme qui était déjà sorti dans le live d'hier, d'accord? Donc c'est, vous voyez, on est un petit peu dans la suite. D'abord, on travaille notre capacité à recevoir, à nous ouvrir, à penser à nous mettre au centre de notre vie. L'univers nous teste, il nous envoie une magnifique bénédiction. Est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend pas? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on s'autorise à vivre l'amour, la fusion, la plénitude, la consécration? Est-ce que, ben non, on reste chez soi bien sagement et on ne prend pas les bénédictions de la vie? Alors, tout ça et ce choix va engendrer une profonde transformation de notre être, de nos énergies. Évidemment que de toute manière, une fois qu'on a réalisé l'union sacrée en soi, c'est-à-dire, encore une fois, la fusion, c'est d'abord dedans, avec l'équilibre de son donner, recevoir, de son passage à l'action, passage en réception, intuition, action. Et c'est la réunification du soi, hein, d'accord, qui nous conduit vers la sagesse, vers l'ouverture du troisième œil, vers la capacité de s'élever au-dessus de ce qui est visible pour aller développer le regard d'Horus en lien avec la sagesse. Quand on connecte ce troisième œil, qu'on ouvre et qu'on comprend les choses au-delà de ce qu'elles semblent être en réalité, évidemment qu'on ne va pas prendre nos choix
de la même manière, d'accord? Faire preuve de sagesse, c'est d'abord prendre son temps. C'est d'abord peser le pour, le contre. C'est s'interroger en son fort intérieur sur, face à cette opportunité que la vie me présente, est-ce que je suis au moins à 8 sur 10 de bien-être à l'idée d'y aller? Et surtout, est-ce que je suis aussi à 8 sur 10 minimum plancher, ok, de payer le prix à payer que ça va me coûter de suivre mes rêves? Vous avez deux questions à vous poser. Est-ce que je suis ok de le faire? Est-ce que je suis ok de payer le prix? Rien n'existe sans son contraire. C'est aussi ça, la fusion. Pour chaque bénédiction, il y a un prix à payer. Pour chaque épreuve, il y a un cadeau caché. Ouvrir les deux yeux, c'est comprendre la dualité dans chaque situation et être capable de s'élever au-dessus de cette dualité. Être réuni avec soi, ça veut dire qu'on est OK sur tous les plans. Oui, je suis à 8 sur 10 de bien-être à l'idée de le faire et je suis aussi à 8 sur 10 de bien-être à l'idée de payer le prix. Si je ne suis pas au moins à 8 sur 10 de bien-être dans les deux cas, je me donne du temps et je m'organise, je réfléchis, je trouve d'autres solutions. Si j'y vais, je me crains. Donc, je fais les choses, mais avec le temps nécessaire pour moi d'être clair avec mes décisions, comme avec le prix à payer et en accord avec ce qui vibre à l'intérieur. Bon, c'est confirmé, on a bien le voyage, on a bien le bateau ici, qu'on avait déjà vu apparaître là. Donc ce choix va peut-être impliquer effectivement une profonde métamorphose, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'il nécessite un déplacement, un ou plusieurs déplacements. Vous allez avoir des déplacements à venir ici, soit des déplacements ponctuels, soit des déplacements pour aller voir des personnes, soit des déplacements pour mettre en place les nouveaux projets avec l'âme sœur, soit parce que votre nouvelle organisation de vie va vous demander de beaucoup voyager, soit parce que vous partez et vous déménagez loin, possiblement dans un pays étranger, pour vivre ce que vous avez à vivre. Alors, pays étranger, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein, vous savez qu'il s'agit d'une guidance générale adaptée. Les choix, pour le moment, gardez le silence sur ces choix, cette transformation et le fait où vous en êtes avec peser le pour et le contre. Ne claironnez pas sur tous les toits vos possibles projets. Il peut y avoir de la jalousie, de la médisance et les bons copains qui sont toujours là pour vous rendre service, mais vous dire mais enfin, mais t'es complètement taré, t'y vas pas, blablabla, blablabla, bla. Le silence, il a une réponse à la tentation ici, d'accord? Pour le moment, gardez les choses pour vous. Prenez du temps dans votre fort intérieur pour aller vous poser les questions que je vous ai données là, le pour, le contre, et voyez comment ça résonne. Ne parlez de toutes vos réflexions et vos engagements que quand ce sera posé, quoi. Ok? Et attention, justement, pourquoi est-ce qu'on vous dit pour le moment n'en parlez pas? Là, j'ai la tentation, là, j'ai les masques. Il peut être possible qu'il s'agisse encore de faire tomber pour vous. Pourquoi on vous dit restez vigilant dans l'observation, dans le silence? Parce qu'il y a encore des fausses croyances qui doivent tomber ici. Les fausses croyances ou des illusions que vous avez par rapport à qui vous êtes. Vous êtes en pleine transformation peut-être, vous n'avez pas encore vu complètement qui vous êtes. Peut-être vous n'avez pas encore eu accès à toutes les informations, puisqu'il y en a encore ici qui sont cachées, d'accord? Peut-être vous n'avez pas eu accès non plus à prendre conscience de qui sont toutes les personnes autour de vous, ok? Donc, pour le moment, observez les choses qui sont en train de se mettre en place. Ne hâtez pas vos décisions, prenez du temps pour sentir en vous le 8 sur 10 de bien-être à l'idée d'y aller et à l'idée de payer le prix à payer. Ok? Bien. Alors, en dos de deck, j'ai la prière. L'univers vous soutient, l'univers est avec vous. Donc, n'hésitez pas à voir au-delà aussi des apparences et vous en remettre à plus grand que vous pour aller au bout de vos rêves. L'univers est avec vous, les amis. Alors, j'arrêtais là pour la vidéo qui doit faire moins de 15 minutes sur Instagram.
Pour ceux qui me suivent sur YouTube, voilà, je prends le temps de revenir à vous et de faire une petite conclusion. On est vraiment dans des temps très, très, très riches ici. De profondes transformations. Transformation ici, ça veut aussi dire élévation de votre fréquence vibratoire. C'est en cours d'installation, tu sais, comme sur l'ordinateur, téléchargement de la mise à jour en cours. Donc ici, c'est aussi pour ça qu'on vous dit, laissez faire. Les choses se révèlent d'elles-mêmes. Quand on monte en fréquence vibratoire, ce qui était illusion et ce qui doit être de l'ordre de la prise de conscience, ça, pim, ça vous tombe dessus tout seul quand vous avez atteint le palier de fréquence vibratoire qui correspond à ce truc-là. Vous êtes en cours de téléchargement de vos nouvelles fréquences, donc vous pouvez être ballotté, vous pouvez avoir tout un tas de symptômes, vous pouvez même avoir perdu le goût à faire des choses. Peut-être que ce tirage ne vous parlera pas parce que vous allez se dire, mais attends, mais moi j'ai pas de projet, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. Effectivement, pour le moment c'est caché, c'est pas encore révélé, d'accord? C'est ce qui arrive à vous. C'est ce qui arrive à vous parce que pour le moment, vous avez à travailler ces deux choses-là encore. D'accord? Vous êtes testé sur ce que vous voulez vraiment voir advenir dans votre vie. Vous êtes testé sur la part d'ego spirituel qui reste en vous. Vous êtes testé sur, ouais, tu dis que tu veux aller voir tes rêves, mais est-ce que tu es prêt à faire les choix qui vont avec ça? Donc voilà ce qui se passe. Donc c'est d'abord, vous êtes en train d'engranger dans votre sphère invisible, dans votre yin, le palier vibratoire qui correspond à l'arrivée de tout ça. Ok. Restez déterminé, restez en connexion et en présence forte avec vous, si vous voulez qu'effectivement l'univers vous dévoile ses secrets et ses bénédictions. Mais n'hésitez pas à appeler vos anges, vos guides, l'univers et la partie la plus élevée dans votre cœur, votre âme, hein, elle joue aussi là-dessus. Appelez votre âme sœur. Vous savez qu'en 4D, 5D, vous êtes déjà connectés ensemble. Les choses, et quand ça se matérialise, quand les choses se matérialisent dans notre vie, ça fait déjà plusieurs mois en arrière, enfin un mois en temps terrestre, qu'elles sont en train de se mettre en place dans l'invisible. D'accord? Donc effectivement, ça rejoint aussi ce qu'on disait hier dans le live. Hein, je vous invite à aller regarder la vidéo du live d'hier sur la chaîne YouTube. C'est une période où on n'a pas envie de faire grand-chose. C'est une période où on a envie de rester tout seul, planqué dans son coin, parce qu'on est en train, dans les profondeurs de son être, d'intégrer les nouvelles fréquences de lumière en soi. D'accord? Ça se passe avec soi. C'est pas avec l'autre. On est en train de travailler à notre propre fusion. On est en train de dépasser nos illusions sur la dualité. La dualité, ça veut dire quand je veux être que lumière. Non, c'est dans son ombre qu'on vient trouver sa lumière. C'est avec soi qu'on affronte ses démons, qu'on affronte ses croyances, qu'on affronte ses « mais moi je veux pas être quelqu'un de méchant, mais moi je veux pas faire du mal aux gens ». Ouais, mais fatalement, même si tu n'as pas fait exprès, à un moment donné, tu as dit des choses qui ont blessé. T'as dit des choses blessantes, t'as dit des choses méchantes, t'as eu des comportements peut-être impulsifs qu'on fait du mal. C'est que quand on revient avec soi puis qu'on se dit, ok, ben peut-être que moi aussi j'ai été le serpent pour certaines personnes. Moi aussi j'ai mordu, moi aussi j'ai piqué. Et si j'ai mordu, c'est que j'ai piqué, c'est parce que j'étais en réaction ou en réactivité ou à fleur de peau, parce que moi aussi j'étais piquée dans mon ego. Fatalement, que j'ai eu l'intention de le faire ou pas, j'ai fait du mal. C'est quand vous commencez à regarder la partie piquante et méchante en soi, et en mettant, en se demandant d'abord pardon à soi-même, qu'on arrive derrière à aller chercher l'unité en soi. Ok? C'est ça le dépassement de la dualité. C'est ça l'élévation dans la sagesse. C'est le fait de reconnaître humblement que nous aussi, fatalement, on a fait du mal aux gens qu'on aimait le plus. On n'a pas été les personnes qu'on avait envie d'être. Et c'est comme ça. Et on a fait comme on a pu du mieux qu'on pouvait avec qui on était à ce moment-là. Et le fait de prendre conscience de ça, c'est ça qui permet derrière d'être la personne de plus en plus lumineuse, de plus en plus claire dans ses positionnements. Ça je veux plus. Je ne serai plus jamais cette personne qui fait du mal. Je ne serai plus jamais cette personne qui est dans l'illusion qu'elle est abandonnée. Je serai cette personne qui comprend que c'est d'abord elle-même qui s'est abandonnée. Et quand je reviens avec moi,
dans la tolérance, eh ben, je libère ma blessure d'abandon. Et si je ne m'abandonne plus moi, je n'abandonne plus les autres en face. Je suis avec moi ce que je veux voir arriver dans la vie des autres. Et j'en termine avec l'énergie de sacrifice. Ok? Fin de cycle, deuil, c'est moi qui m'enterre. Je suis en train d'enterrer l'ancienne version de moi-même. Donc, il y a forcément des choses qui se terminent dans ma vie. Ça peut me poser plein de questions parce que pour le moment, encore une fois, les choses, elles sont dans l'invisible et je ne les vois pas arriver. Mais dites-vous bien, voilà, que les choses sont en train de se mettre en ordre en vous pour ensuite aller se manifester pour de vrai dans votre matière. Priez, priez, priez. Priez avec vous, revenez avec vous. Appelez vos anges et vos guides pour qu'ils puissent venir mettre de la lumière sur ce que vous ne voyez pas, sur vos illusions, sur ce que vous ne voulez pas admettre. Faites amende honorable, mais sans auto-flagellation ni culpabilité, c'est ça la différence. De manière à ce que les choses puissent être libérées et que vous puissiez avancer vers votre profond contrat d'incarnation et la rencontre avec votre âme sœur. Alors, on en a plein des âmes sœurs. En tout cas, celle avec qui vous avez co-créé la future vie qui vous est destinée, les amis. C'est pas rien. Ok? Bon, magnifique message pour aujourd'hui. Encore une fois, on revient chez soi. C'est avec soi qu'on bosse. C'est avec soi qu'on se libère des mécanismes de sacrifice. C'est avec soi qu'on guérit la blessure d'abandon pour faire arriver le meilleur. Et surtout ce qui nous est destiné dans nos contrats d'âme, dans nos chemins de vie, pour que s'ouvre ce qu'on est venu faire sur Terre. D'accord? N'oubliez pas que ça se révèle petit à petit et ça ne se révèle que quand j'ai atteint le palier vibratoire. Prenez soin de votre énergie. Nourrissez-vous de choses vibrantes, élevées. Sortez du fait de se fustiger, de la fustigation. Allez dehors dans la nature, prenez l'air, retrouvez-vous. Prenez soin de vos vibrations si vous voulez faire arriver à vous ce qui vous est destiné sur tel niveau vibratoire. Tant que vous serez en dessous, ça ne s'ouvrira pas. Ok? Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment cette vidéo et comment les messages réagissent et résonnent pour vous. En tout cas, je vous dis à très très vite dans la Voie des Fleurs. Je vous embrasse très fort. À très très vite.